Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le fonctionnement et le mode de décodage des cylindres à disque, en l'occurrence un cadenas de la marque Abus, avec un décodeur spécialement fabriqué pour la marque Abus. Alors, pour démarrer le décodage, on utilise soit une clé vierge, soit un morceau de métal rectangulaire, qui va nous permettre en fait de mettre tous les disques vers la droite. Ensuite, on insère l'outil. Alors l'outil, c'est en réalité deux outils en un seul, d'accord? Avec ici un entraîneur, cette grosse partie qui va être au fond de la serrure, et ici un palpeur qui va venir en fait faire tourner chacun des disques individuellement. Alors, quand on insère l'outil à l'intérieur, le problème qu'on peut avoir au moment de l'insertion et surtout au moment du décodage, c'est que, alors déjà il faut réussir à l'insérer évidemment, voilà, c'est qu'en réalité il y a beaucoup de mouvements. Alors on a fait fabriquer un petit module supplémentaire, juste une petite pièce d'adaptation qui vient en fait se glisser dans l'entrée de clé et qui sert de guide ici pour qu'on ait très peu de mouvement. Donc on insère l'entraîneur le plus loin possible, ce qui nous permet d'entraîner par le disque du fond, qu'on ne peut pas voir ici sur le cadenas découpé, puisqu'il est en fait dans la partie ici encore pleine. Si on découpe complètement le cadenas, il ne fonctionne plus. Donc on entraîne, et ici on a des petites graduations qui nous donnent le codage du disque, et ici plusieurs graduations qui nous donnent la profondeur, disons quel est le disque sur lequel on se trouve. Donc là je tourne jusqu'à ce que j'arrive à reculer dans le disque numéro 6 par exemple, voilà. Et donc là vous voyez que j'arrive à faire tourner le disque numéro 6. Alors on va juste essayer de tourner d'un demi-tour, voilà. Voilà. Alors, ici, le codage se lit sur le trait qui est sur le côté droit. Donc là, vous verrez peut-être pas très bien, mais je vais vous lire la combinaison qu'on a à chaque fois. Donc là, quand je pousse à fond, je devrais avoir normalement une position numéro 6, puisque le maximum c'est le 6, donc à fond vers la droite. Comme on est sur un cadenas qui a des disques, les disques d'entraînement sont anti-crochetage, c'est-à-dire qu'ils nous emmènent plus loin que le 6, normalement il devrait être à 6, mais ils nous emmènent plutôt vers un équivalent de 7, 7,5. Donc du coup tous les autres codages se retrouvent un petit peu modifiés. Alors c'est pas dramatique, puisqu'il suffira juste à la fin, au moment de l'ouverture, d'entraîner avec un des disques numéro 6, et le disque d'entraînement, en réalité, on va ici revenir un petit peu en arrière pour pouvoir obtenir la combinaison numéro 6. On n'y est pas encore, on verra ça tout à l'heure. Alors, ce qu'on fait ensuite, par exemple, là je suis sur le disque numéro 6, et je mets de la tension ici avec ma main gauche, donc sur la tige qui va tout au fond. Je tourne vers la droite, et ici je vais tourner. Voilà, là on a entendu un clic, ça veut dire que je suis dans un cran. Alors, si vous regardez sur la vidéo, vous allez voir qu'en réalité on est dans un faux cran qui est tout petit. Quand je bouge le disque, il bouge à peine. Donc ça, je le sens. Donc, je teste une autre possibilité. Là, j'ai encore un clic. Et j'ai à nouveau très peu de mouvement. Donc ça, je sais que c'est un faux cran. Alors, on va les noter. On va revenir sur le premier. Ici, donc quand je regarde sur le côté, je suis au numéro 2. Donc j'ai un petit papier sur le côté où je me dis sur le disque numéro 6, puisque là vous voyez je suis sur le disque numéro 6 ici, la combinaison numéro 2, je peux dire qu'elle n'est pas bonne. Alors on revient sur le deuxième, voilà. Là, donc j'ai la combinaison numéro 1, je peux dire qu'elle n'est pas bonne non plus. Je continue à tourner. Et là, en fait, je tombe dans un cran qui est beaucoup plus grand. Je peux le sentir, hein, puisque avec ma main droite, je tourne, j'ai beaucoup de jeu. Et là, alors, comme on a du décalage à cause des disques d'entraînement anti-crochetage, je suis, on va dire, aux alentours de -2. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, -2, je me note que ça a l'air d'être bon.
pour le disque numéro 6. Je reste dessus puisque ça va me permettre derrière de crocheter d'autres disques. Alors, on va essayer d'aller sur le disque numéro 7, et après on reviendra à l'envers. Donc disque numéro 7, je suis dessus. Alors, là je sens pas grand chose. Ah si, là je sens. Voilà, là je sens que je suis dans un cran. J'ai assez peu de mouvement. Donc là je suis sur un, on va dire un angle numéro 2. Donc, je vais dire que l'angle numéro 2, il n'a pas l'air bon. Disons que je le note quand même, puisqu'il n'a pas l'air bon, mais il existe quand même, donc ça peut être utile. Alors pareil, là, je sens quelque chose, je sens que j'ai du vide, j'ai un peu de mouvement, mais j'ai pas beaucoup de mouvement non plus. Alors, je vais dire que le numéro 1, j'ai pas beaucoup de mouvement. Comme tout à l'heure, j'avais 1 et 2, pas beaucoup de mouvement, et moins 2 à peu près, beaucoup de mouvement, je vais aller voir. Là, je sens rien, ça frotte, mais j'ai pas de petit clic qui me dit que j'ai quelque chose. Donc là, je ressens mon creux numéro 1, mon creux numéro 2, je continue, ah, et là, je sens, là, j'ai beaucoup plus de mouvement. Et effectivement, là, si on regarde sur la vidéo, on voit dans le cylindre d'entraînement qu'on est effectivement dans un vrai cran. Donc là, je note que je suis sur un emplacement numéro 4, par rapport ici à ma lecture. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand je tourne, là, je suis à fond. Le disque, je ne peux pas aller plus loin. Donc, on verra plus tard que c'est pas réellement un numéro 4, c'est un numéro 6. C'est du fait du décalage, comme je vous expliquais, des disques d'entraînement qui nous induisent en erreur. Mais pour le moment, je vais garder une même base. Donc, on va dire que c'est un numéro 4. C'est pas grave. Alors, je reviens en arrière. Le numéro 6... on a dit que c'était un moins 2, donc je tourne pour me remettre au niveau du moins 2, voilà, là je peux passer à travers le disque numéro 6. Là je m'appuie contre le numéro 5, le but est de rentrer dans le numéro 5, donc je tourne jusqu'à sentir, voilà, jusqu'à ce que ça rentre, et là de la même manière, je le tourne, alors là je sens que j'ai pas mal de mouvement. Alors pas mal de mouvement, je suis sur une profondeur numéro 4. Alors, pas tout à fait. Je sens tout à l'heure, quand j'étais au bon emplacement, sur le disque numéro 7, je sentais que j'étais à fond, je ne pouvais plus tourner plus à droite. Ici, je suis dans mon creux, dans mon cran, mais si je force un peu, je sens que je tourne un petit peu plus. Ça veut dire que ce ne sera pas un numéro 6, et tout à l'heure, on a vu que le numéro 6, ça correspondait à numéro 4. Donc là, je suis plutôt sur un numéro 3, en réalité, qui correspondra plus tard à un angle numéro 5. Alors, on verra après comment on décode le cadenas une fois qu'il est ouvert. Alors, je vais quand même tester par acquis de conscience les autres combinaisons. Donc, voilà. Là, je suis, d'après mon codage, sur un angle numéro 1, et je sens que j'ai assez peu de mouvement. Donc je suis effectivement sur un faux cran, donc je me le note quand même, c'est toujours intéressant. Je continue, et là, pareil, donc je suis sur ce que je vais appeler moins 2, et j'ai un peu de mouvement. Mais beaucoup moins que ce que j'avais, hop, si j'y retourne, ici. Là, j'ai énormément de mouvement. En fait, les vrais crans sont plus larges que les faux crans. Donc ça nous aide à faire la différence entre les vrais crans et les faux crans. Donc je me mets sur le vrai cran, ça va me permettre de continuer le crochetage. Donc là je suis sur le disque numéro 5, je vais passer sur le disque numéro 4. Alors voilà, ça y est, je suis dans le disque numéro 4. Donc là de la même manière. Alors là où je suis, je sens que j'ai du mal à sortir d'ici. Donc c'est que je dois être ici dans un cran qui est sur le numéro 4, et c'est quand j'arrive à 3 que ça bloque. Donc là, je sais pas trop si c'est un vrai cran ou un faux cran. Donc là, je vais juste me mettre une petite note, un point d'interrogation pour le moment. On verra après, est-ce que c'est un vrai cran, un faux cran. Donc là, on est sur le disque numéro 4, angle numéro 4, on met un point d'interrogation. On va essayer les autres possibilités. Donc je continue.
là j'ai pas mal de mouvements. Je dirais un peu plus qu'avant, mais comme avant on était en butée, bon, on sait pas trop. Alors là je suis sur une profondeur, enfin un angle numéro 2. Je vais aussi mettre un point d'interrogation. Et là je sens rien d'autre. Alors, je vois ici sur le Silent Cutaway, en réalité, il y a un faux cran, mais je ne le sens pas, puisqu'il doit être soit très peu profond, soit je ne sais pas. Donc, moi je ne sens que ici un cran, et là un autre cran. Alors effectivement, en comparant quand même, celui-ci est beaucoup plus petit que celui-là. Donc j'en conclus, pour le moment en tout cas, que ce cran-là est un vrai cran, donc c'est celui que j'ai noté comme étant le 2. Donc je me note que celui-ci a l'air d'être bon, et je reste dessus pour continuer le crochetage. Donc là je vais passer au disque numéro 3, je tourne jusqu'à rentrer, voilà, dans le disque numéro 3, et rebelote. Donc on force un peu, on tourne jusqu'à sentir un clic, voilà, là je sens un petit clic, j'ai assez peu de mouvement, donc pour moi c'est un faux cran. Donc là je suis sur un angle numéro 2, donc je note que sur le disque numéro 3, l'angle numéro 2, il n'a pas l'air bon. Il existe, disons que c'est un cran, mais ça n'a pas l'air d'être un vrai cran. Alors, hop, je tourne, voilà. Là, je suis sur l'angle numéro 1, j'ai pas beaucoup de mouvement, mais j'en ai plus, j'ai l'impression. Donc je vais mettre un point d'interrogation ici, pour le moment. Et si je continue jusque ce qu'on va appeler le -2, hein, là, j'ai beaucoup plus de mouvement. Donc en fait, c'est à peu près certain que c'est celui-ci qui va être le vrai cran. Voilà. Donc pareil, je le laisse sur ce que j'estime être le vrai cran. Et je vais aller maintenant sur le disque numéro 2. Alors hop, on tourne, voilà, là je suis dedans. On recommence. Alors là j'ai un cran qui m'a l'air assez large. Sur l'angle numéro 3. Alors bon, on va considérer que c'est lui, mais on va quand même essayer les autres. Donc l'angle numéro 3, il m'a l'air bon, on le note. Ouais, alors là je suis sur l'angle numéro 2, j'ai très peu de mouvement, mais j'ai effectivement un cran, donc on peut dire que celui-ci, il est pas bon. Et si je vais plus loin, ah, là j'ai beaucoup de mouvement. Alors bon, là c'est pas évident de faire la différence, on va essayer de... J'ai un peu de frottement quand même. On va revenir sur le premier qu'on avait. Ouais, non, là j'ai quand même plus de mouvement. Donc, alors je vais noter qu'en -2, j'ai un cran. On va mettre un point d'interrogation quand même, puisque c'est peut-être le vrai cran. Mais je considère quand même que le 3, c'est le vrai cran. Hop, on va passer au disque numéro 1. Alors, hop, on tourne, voilà, on est dedans. Donc encore une fois. Voilà. Là, je suis sur l'angle numéro 2, j'ai un peu de mouvement, mais pour moi, c'est pas bon. Alors, angle numéro 1, j'ai un peu de mouvement. À mon avis, on n'est pas bon non plus. On va voir jusqu'en -2. Ouais, -2, là, j'ai vraiment beaucoup de mouvement. Donc là, ça m'a l'air bon. Alors, où est-ce qu'on est? On est là. Je ne vais pas sur le disque 0, puisque comme j'ai utilisé au début une petite clé comme ça, j'ai tout basculé vers la droite, j'ai tout mis au maximum, et il doit déjà être bien placé. Donc il n'y a pas besoin d'y retourner. Alors là maintenant la difficulté, c'est que, vous voyez, ça n'ouvre pas, alors que j'ai fini. Comme je vous ai expliqué, le disque du fond ici, il est à 7 ou à 8, alors qu'il faudrait le ramener à 6. Il est fait exprès pour aller plus loin. Donc là, il faut que je retourne sur un des disques qui était au maximum. En l'occurrence, le disque qui était au maximum, il va me servir d'entraîneur. Donc je vais remplacer l'entraîneur et le palpeur, entre guillemets.
Mon problème, mais bon c'est la vie, c'est comme ça, c'est que c'est le disque qui est juste avant. C'est celui qui est tout au fond, le numéro 7, avant le dernier. Donc là je vais devoir retraverser tout mon cadenas jusqu'à ouvrir. Alors il se peut aussi que je me sois trompé dans une combinaison, mais vu qu'on sait déjà qu'on a un problème au niveau de l'entraîneur, de toute façon il faut y repasser. Donc disque 1, on a dit... Où est-ce qu'on est disque 1? Alors non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Disque 1... Ah oui c'est ça, voilà, j'ai mon -2 ici, pardon, tout va bien. Hop, donc -2, ensuite disque 2, on a dit que c'était 3, donc je tourne ici, quand j'arrive à 3, voilà, je dois passer à travers. Disque 3, on a dit que c'était -2, donc je tourne ici, voilà, je passe à travers. Disque 4, on a dit que c'était 2, je tourne, hop, je passe à travers. Donc là ça me permet de vérifier que mes disques n'ont pas bougé aussi, puisqu'il peut arriver avec les frottements que ça bouge un petit peu. Disque 5, on a dit que c'était 3, hop, on passe à travers. Disque 6, on a dit que c'était -2. Et disque 7, c'est celui qui nous intéresse, on a dit que c'était 4. Voilà. Et donc là, je suis bien embuté, je tourne, et voilà, c'est magique. Donc là, alors je vais le refaire, je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Je tourne ici avec ce qui était normalement mon palpeur, je m'en sers d'entraîneur. Et l'entraîneur ici, qui entraîne tout au fond en réalité, je le tourne vers la gauche pour revenir en arrière. Et là, en fait, ce qui se passe, vous voyez, mon rotor tourne complètement. Donc, ici, la barre est descendue dans les creux, dans mes crans. Et je peux simplement ouvrir mon cadenas. Donc là, le cadenas est ouvert, c'est parfait. Et si je veux maintenant décoder le cadenas, comment je fais? Alors, bon là ça se complique puisque du fait d'avoir tourné, je me retrouve avec ma combinaison qui est en bas. C'est pas grave, on va se mettre un peu à l'envers et on va regarder. Alors on va pas le faire en entier, mais disons que maintenant si je me recule, je vais avoir mes vraies combinaisons. C'est-à-dire que ici, alors je vais vous montrer une photo. Ici, je me retrouve effectivement sur mon disque numéro 7 avec une combinaison 6. Donc c'est un peu ce que j'avais prédit tout à l'heure, c'est-à-dire que le 4, c'est pas un 4, c'est un 6. Si je viens sur le disque numéro 6, moi j'avais noté un -2, bon -2 ça n'existe pas, donc à mon avis on est plutôt sur du 1 ou bon peut-être du 2, on va voir. Hop, on va revenir, on va se glisser dedans si on y arrive. Voilà, et là en fait effectivement, quand je me mets en butée, je suis bien sur le numéro 1. Voilà, donc on peut tout redécoder, on va se rendre compte en réalité qu'il suffit de rajouter 2 à chacune des combinaisons, à chacun des angles qu'on a trouvés, et on trouve la combinaison du cadenas qui nous permet soit de refaire une clé, soit de l'ouvrir facilement le coup d'après. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez compris. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre, à nous écrire. Merci beaucoup, bonne journée.